Et on est live. Bonsoir et bonjour à tous. Bonjour Bonjour Victorine. Elodie, bonjour tout le monde. Et ce soir, on est ravis d'accueillir Mina Goll, qui est une facilitatrice d'Access Consciousness. Et moi, je suis vraiment super contente de l'avoir avec nous pour qu'elle partage avec nous son vécu, sa vision de la joie. Donc, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Mina. Alors, accueillons Mina. Moi, j'adore. Ça pouvait être comme ça tous les jours, dis donc. Eh ben oui, c'est ce Merci serait pour ça. cet accueil. Célébration. Merci à toi, Mina, d'avoir accepté d'être avec nous. Avec joie. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui te connaîtraient pas, qui connaissent pas les outils d'Access, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis expliquer aussi comment tu as découvert les outils d'Access, s'il te plaît? Oui, bien volontiers. Ben moi, j'ai découvert, enfin, je dirais, les outils Access sont arrivés à moi plutôt en 2012, parce que j'étais mon dernier travail, je dirais, c'était psychothérapeute en Gestalt analyse jungienne, et puis je faisais surtout du groupe, mais quand même aussi de l'individuel. Puis j'avais fait un break. Puis pendant ce break, je me suis intéressée à beaucoup de choses, la physique quantique, la mémoire cellulaire, même si ça remonte à très très loin déjà, cet intérêt pour les mémoires cellulaires, parce qu'en accompagnant des gens, j'entendais toujours leurs histoires. Puis c'était toujours des histoires qui revenaient, et puis il y avait des émotions, puis ça revenait. Puis je me disais, mais la vie, c'est plus léger que ça, quoi. Enfin, ça peut être plus cool. Et donc, j'avais lu beaucoup sur les mémoires cellulaires, sur les circuits neuronaux. Et j'avais utilisé certains outils, quoi, les constellations familiales, le EFT, enfin des choses. Mais il y avait une insatisfaction un petit peu de me dire, il y a quelque chose d'autre. Mais je savais pas quoi, c'est comme si je pressentais. Et donc, en 2012, au moment où j'allais reprendre mes activités de psychothérapeute, je pose une question sans savoir que c'était un des outils d'Access. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est inné en nous. Quand à un moment donné, on est acculé, tout d'un coup, il y a comme un cri qui sort, hein, mais c'est une question, mais comment je pourrais accompagner les gens et puis que ça soit plus puissant et puis plus cool, quoi. Il n'y ait pas tous ces trucs, ces longueurs, et je percevais ça. Et puis j'oublie, enfin, je pose ma question et puis voilà. Et puis 2 jours après, j'apprends qu'une thérapeute québécoise vient donc en France et je vois que c'est pas loin de chez moi et que c'est pour faire de l'EFT. Et je me dis, bon, allez, j'ai envie de faire un week-end pour me remettre un petit peu dans l'énergie du groupe et j'y vais. Et je suis pas vraiment accrochée avec cette technique, c'est parce que je pense que c'est pas ça qui était pour moi. Mais par contre, au moment de partir, la thérapeute dit demain, je vais faire les bars. Alors, elle a dit comme ça, je vais faire les bars à, et donc c'était le nom de ma ville en plus. Quand même, c'est la France, c'est quand même assez grand. Elle vient du Québec et l'endroit où elle va aller faire les bars, c'est dans ma petite ville de banlieue parisienne. Je la regarde, je dis mais pourquoi tu vas faire les bars là? Pourquoi tu vas pas à Paris? Et je comprenais les bars, mais Oui. oui, mais j'avais jamais entendu ce mot. Ça n'existait pas encore en France. Et donc, elle a rigolé quand elle a compris. Elle dit non, non, pas les bars où on boit un coup. Les bars où on met les doigts sur la tête, sur des points spécifiques, hein, et puis ça crée une barre électromagnétique, hein. Et puis cette barre électromagnétique, ben, elle dissout des mémoires, des points de vue. Et j'étais là, ah, j'arrivais pas encore bien à piger ce que c'était, mais c'est comme si j'étais happée par ça. Et donc j'ai demandé si je pouvais me joindre parce qu'elle venait en fait, elle venait pas donner des classes. Elle avait fait 2 journées, je crois, aux États-Unis ou au Québec peut-être aussi. Puis elle profitait de son voyage en France pour faire sa troisième journée. Et il y avait une personne en France qui avait la licence et qui faisait pas tellement de classes, mais qu'elle a pu trouver, qui a bien voulu lui faire la troisième journée. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est pour dire vraiment que pour moi, si je devais dire ce qu'est Access, Access, c'est activer des énergies pour recevoir des informations et des synchronicités et pour faire de nouveaux choix et devenir libre de tout, libre de choisir plus grand, plus léger, plus voilà, plus facile et puis aussi de faire tomber les manteaux qui nous appartiennent pas. Voilà, c'est se déshabiller. Ouais. Voilà, moi, je vais dire, Ouais. c'est se mettre tout nu. Voilà.
C'est ça. Ouais. J'adore ta définition et c'est vrai que moi aussi, c'est quand j'ai fait ma première classe, j'ai vraiment ressenti cette légèreté en fait, comme si je venais de me délester de tous les boulets, tout ce que je pouvais avoir qui datait de cette vie-là et des vies d'avant. Et vraiment, j'ai envie de vous inviter à essayer cette technique au moins une fois dans votre vie parce que ça crée tellement plus d'aisance, de joie et de gloire dans votre vie. Donc vraiment, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Puis je veux juste faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'on mettra les liens pour les personnes parce que c'est vrai que notre choix aussi avec Elodie, avec ce groupe, c'était vraiment voilà, d'inviter le monde. Et du coup, il y a aussi, alors il y a des personnes qui connaissent déjà très bien les outils, mais d'autres moins ou pas du tout. Donc on mettra les liens pour que les personnes puissent trouver plus de détails. Yes, super. Et du coup, la joie pour toi, Mina, est-ce que ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ta vie ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert avec les outils d'Access? Comment ça se manifeste pour toi? Pour moi, c'est clair que la joie, c'est ce que nous sommes tous et toutes. C'est pas une personne est joyeuse et l'autre n'est pas. Je parle de la joie qui est notre véritable essence, c'est-à-dire l'énergie première, primordiale qui est en nous. Et pour exemple, on n'a qu'à regarder les enfants. Les enfants, tant qu'ils ne sont pas réactivés dans le conditionnement, eh ben, ils sont joyeux, ils tombent, ils pleurent 2 minutes, et puis ils se relèvent, et puis ils jouent, ils vont vers ce qui leur amène vraiment oui, de la joie, de l'effervescence, de la créativité, de la nouveauté, de la surprise. Et ça, c'est notre véritable nature. Et pour moi, tout ce qu'on fait, j'ai presque envie de dire que c'est pas normal. J'ai envie de dire c'est pas normal de faire des stages, des séminaires, des tas de trucs pour découvrir finalement qui nous sommes. C'est-à-dire que on est qui nous sommes, on se met des manteaux d'histoires qui sont pas les nôtres, on s'identifie, on se dit ah oui ça c'est ma vie, oh c'est terrible, nanana. Et puis en fait un jour on réalise que peut-être c'est pas nos histoires et qu'il va falloir s'en débarrasser. Alors on commence à aller faire des stages, des séminaires pour se dépouiller de ce qu'on n'aurait pas eu à mettre. Et le monde est un peu fou à ce niveau-là, mais en même temps, je suppose que c'est un passage obligé dans l'éveil de l'humanité. Je trouve qu'on vit une période extraordinaire où tout est possible, malgré l'impression de catastrophe. Dans Access, on parle beaucoup du chaos et c'est à travers le chaos qu'on crée quelque chose de nouveau. Et puis même, c'est à travers le chaos que la joie se manifeste aussi. Parce que la joie, on peut pas la mettre en cage, on peut pas la mettre en boîte. Hein. Et donc, si on pose des questions, on va dire, c'est vraiment, ça a commencé comme ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai posé cette question, qu'est-ce qui me permettrait de, voilà, que quelque chose d'autre se passe dans ma vie, que j'accompagne autrement, parce que c'est ma vie, ça, j'ai toujours accompagné, j'ai commencé comme infirmière, et puis j'ai toujours fait beaucoup de stages de formation parce que j'avais toujours envie d'aller plus loin. Et, et quelque part, ouais, il y a eu cette question, et je regarde les enfants, ils sont toujours en train de poser des questions. Les enfants, ils disent, mais c'est quoi ça? Alors, les parents, des fois, ils en peuvent plus, toi, voilà. Mais parce que quelque part, je dirais que c'est même pas un outil. Tu vois, quand on parle d'Access, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se dire, faut que je choisisse tel ou tel outil, c'est que nous devenions ça. Pour moi, Access, c'est pas alors surtout pas une thérapie. Hein, j'entends souvent les gens parler de thérapie, certainement pas. C'est vraiment les outils. Bien sûr, on appelle ça des outils ou des processus, une méthode, mais qui va nous permettre de redevenir dans notre nature profonde. Et à un moment donné, il n'y a plus les outils, quoi. Tu deviens la question. Tu ouvres chaque fois que quelque chose t'arrive qui casse justement cette joie qui est notre nature profonde. Eh bien, il y a des outils. On rend à l'expéditeur quelque chose qui nous appartient pas, qu'on a perçu, qu'on a capté, et ça nous évite de nous identifier. Et justement, les identifications, c'est de mettre tous ces costumes. Et je fais une différence, tu vois, entre la joie qui est notre nature profonde, c'est-à-dire qu'on est ça. Quand Access Consciousness, ça veut dire accéder à la conscience. Hein.
il n'y a rien d'autre, c'est accéder à la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une classe ou un processus dont le but n'est pas d'accéder à la conscience. Et c'est parce qu'on accède à cette conscience, c'est-à-dire libérée du mental et de toutes les pensées parasites, que on révèle notre véritable nature. Et c'est quand on dit que la conscience, elle inclut tout sans jugement, ben la conscience, si on est dans cet état de, je dirais, de laisser être, comme ça aussi un mot. En fait, il y a des mots, ça devient notre façon de parler, en fait. Le laisser être, c'est vraiment d'arrêter d'être dans le jugement, dans le contrôle, de tu dois faire ceci, tu dois faire cela, justement, qui réduit notre vitalité, notre vivance et notre joie. Dès qu'on est dans l'ordre, il y a quelque chose qui devient très contracté, rien que le mot, quand je dis ordre, je fais ça. Le chaos, il y a une espèce d'ouverture où tout, voilà, exactement, tout, on a envie de faire. Tu sais, Nietzsche disait, il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. J'adore cette citation. Mais oui, mais c'est dans les moments, regarde, la question que j'ai posée, il y a eu un moment de chaos, j'étais là, oh mon Dieu, non, j'ai pas envie de refaire comme je faisais avant. Et il y avait un moment, toi, de déstabilisation et d'inconfort. Et c'est grâce finalement à cet inconfort que j'ai posé cette question. Et on dit souvent les questions, dès qu'on pose une question, mais ouverte, vous voyez, c'est pas une question avec une réponse à laquelle je pensais. C'était vraiment, je savais pas. Je lançais ça, c'était une bouteille que je jetais à la mer, sans savoir que j'allais avoir une réponse aussi vite finalement. Et en même temps, à partir du moment donc où j'ai posé la question, j'ai aussi activé du chaos dans l'univers parce que dès qu'on pose une question, on est en train de casser l'ordre bien établi dans lequel on est, puisque on active un champ quantique et puis eh ben on va recevoir, je sais pas, une prise de conscience, une synchronicité, et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Après, on choisit ou pas, parce que tu sais, tu disais à un moment donné, j'aimerais que tout le monde puisse découvrir ça, et je comprends parce que quand on voit la joie que ça nous apporte, parce que c'est pas que c'est la joie que ça nous apporte, quand on voit la joie qui remonte et qu'on reprend notre souveraineté joyeuse, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on est ainsi, on a vraiment envie que tout le monde soit comme ça. C'est vraiment. D'ailleurs, si les gens étaient heureux et Gary est riche, le monde irait beaucoup mieux parce qu'on ne serait pas en train de jalouser les autres, en train de les critiquer, en train de les envier, etc. Si tu es heureux, si tu es dans ta joie, tu t'en fiches de ce que font les autres, en fait. C'est quand tu es frustré, que tu n'es pas très heureux, que tu es jalouse et que tu as envie. Mais quand tu es heureux, tu as envie de le rayonner partout. Mais ce que je voulais dire, justement, c'est que on se rend compte, moi, ça fait maintenant 8 ans que je facilite des classes. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées au changement. Et ça, c'est comme ça. On n'est pas là non plus pour rendre les autres heureux malgré eux, quoi. D'ailleurs, c'est pas possible. Et en plus, pour qui suis-je pour vouloir que quelqu'un change? Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment les outils à explorer si on est mûr, si le fruit il est mûr pour tomber. C'est-à-dire si on est mûr à passer vraiment à autre chose. Et parfois, c'est bien aussi d'avoir suffisamment d'inconfort. Parce que l'inconfort, c'est souvent ça qui nous fait dire, bon, allez, je me lance. Parce que c'est aussi, tu sais, je sais pas, toutes les deux, vous avez déjà bien bourlingué sur cette planète Terre. Enfin, pas tant que moi, voilà. Mais on se rend compte que la joie, c'est inné chez les enfants, mais que peu à peu, on voit qu'elle s'éteint. Alors, pourquoi elle s'éteint? Pourquoi cette joie naturelle de l'enfant s'éteint? Déjà, j'ai envie de dire, quand tu le mets déjà assis 8 heures sur un banc, et qui doit obéir et écouter, puis apprendre des choses par cœur qui ne l'intéressent pas du tout, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train d'éteindre cette vitalité, parce qu'en plus, il va être puni. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est que c'est pas qu'il faut chercher la joie, nous sommes la joie, mais il faut faire tomber ce qui empêche cette joie de se manifester et de créer une nouvelle réalité avec une nouvelle façon d'interagir avec les uns avec les autres, mais notamment avec nos enfants. Combien de fois on leur dit bouge pas, rigole pas bêtement, mais franchement, mais c'est terrible. Ça, c'est de l'abus.
En fait, dès qu'on commence à dire à quelqu'un de stopper sa vivance, l'abus, c'est pas que sexuel. Les gens, ils s'imaginent, quand on parle d'abus, que c'est un abus sexuel. Il y a de l'abus sexuel, il y en a beaucoup, malheureusement. Mais il y a aussi beaucoup d'abus qui n'en ont pas l'air, sous couvert d'une éducation ou pour le bien de mes enfants, ou voilà. Et on réduit, on diminue, on méprise, ironise, etc. Alors c'est pour ça que quand on est adulte et puis qu'on a vécu ça, parce qu'on a tous été abusés, ben on se retrouve à aller dans des classes, et notamment ces classes Access qui sont pour moi merveilleuses, parce que il y a vraiment les outils pour sortir de l'abus, pour vraiment sortir du tort de nous-mêmes, hein, parce que qu'est-ce qui réduit la joie? Regardez, si on a fait que vous dire, ouais, mais t'es génial, mais t'es magnifique, et qu'on t'accueille sans jugement, dans tes forces et dans tes faiblesses. Je me demande bien comment on peut d'ailleurs accuser quelqu'un de faire mal, quelqu'un qui apprend à vivre. On n'a pas de carte routière, on arrive dans un inconnu total, puis il faut apprendre à marcher en fait. Voilà. Et donc il y a des fois, ben, on va dans une direction et puis ah bah oui, non, c'était pas la direction qui est la plus grande contribution à ma vie. Donc ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de direction. Donc rien n'est comme ça fatal, établi. C'est pas parce qu'on a été non plus, comment dire, oui, abusé, je dirais psychologiquement, et on en voit tout le temps. Si on observe, on voit comment les adultes, mais par inconscience, hein, parce qu'on leur a fait à eux, ben, ils font Mimétisme la même aussi, chose. ouais. Et je vois les gens dans les classes. Là, je viens de terminer 4 jours Access Fondation. Mais c'est fabuleux quand tu vois les gens qui réalisent, qui voient que qu'ils sont pas obligés de s'accrocher à tel ou tel point de vue, que finalement ils ont jamais eu tort, hein. Ils ont jamais eu tort. On leur a dit qu'ils avaient eu tort, mais ils ont jamais eu tort. Ils ont appris à vivre. Où est le tort? Ils ont juste fait des expériences. Alors moi, je trouve que quand on commence déjà à se rendre compte que qu'on n'a pas eu tort, que juste on a appris, on est allé à gauche et à droite. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça a été incroyable, quoi. Je sais que le jour où ça a été énorme pour moi, c'est quand j'ai compris que j'avais un fonctionnement qui n'était pas anormal, mais qui correspondait pas à une catégorie de personnes autour de moi. Dans Access, on appelle ça les humanoïdes, mais voilà, comme je sais pas qui va écouter ce live, mais c'est simplement de comprendre que parfois on a eu l'impression d'avoir un comportement pas adapté. Mais pas adapté à quoi? Pas adapté à la réalité majoritaire autour de nous, hein. Et donc, évidemment, quand tu étais petit, puis tu as l'impression que t'es pas adapté, bah, tu vas essayer de t'adapter. Mais ça veut dire quoi, s'adapter? C'est terrible. S'adapter, c'est ce que me disait Gaïa l'autre jour, c'est vouloir rentrer dans le moule, et comme ça, on aura l'air d'une tarte. Voilà. Bon, ben et oui, mais et oui, et donc, je pense que vous, comme moi, et comme beaucoup de gens qui adorent les outils Access Consciousness, on fonctionne pas tout à fait pareil que d'autres personnes, par exemple, qui sont pas du tout intéressées par se révéler, ou les thérapies ou le développement personnel, etc. Parce qu'il y a des personnes, ça les intéresse pas. Et ça, j'étais étonnée. Je pensais que tout le monde avait envie d'être libre, joyeux, heureux. Voilà. Bon. Et puis je me suis rendu compte, et la vie me l'a montré autour de moi, ben que non, il y a des gens, ils vivent la version obligatoire de la vie, c'est-à-dire avec de l'ordre, avec du il faut pas, tu dois pas. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Ben ça donne que si tu fais pas ça, et moi, comme j'étais un peu rebelle, ben évidemment, j'arrivais pas à rentrer dans ce moule, hein, ben ça devient que tu as tort, que tu es jugé, qu'on te dit que c'est mal. Et du coup, ça déclenche ce qu'on appelle les implants distracteurs dans Access, la culpabilité, la honte, le regret, les remords, etc., etc. Et là, quand on commence à être enfermé dans la culpabilité, la honte, etc., on est en train de couper sa vie, de couper sa vivance, de couper sa joie. Et c'est pour ça que les outils Access Consciousness, mais souvent je dis, c'est le retour à la joie. C'est le retour à qui nous sommes. C'est pas, oh, je vais aller chercher comment m'améliorer, mais il n'y a pas besoin de s'améliorer. On est parfait dans notre essence. L'être infini et limité que nous sommes en tant qu'essence, en tant que vibration énergie, qu'est-ce que vous voulez lui rajouter? Enfin, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut retirer,
c'est l'identification à un personnage ou à même plusieurs personnages. Hein, c'est quand on s'accroche au mental. Et tout ça, moi, c'est la vie qui me l'a amené. Parce qu'il y a eu des moments où moi, cette joie, je l'ai toujours eue. Hein. Ça, c'est clair. Tu me demandais. On m'appelait le rayon de soleil quand j'étais petite. J'étais toujours en train de sautiller. Mais alors, quand j'étais petite, ça passait. Toute petite, ça passait. Oh, elle est mignonne, elle est drôle. Enfin, oui. Et puis, quand j'ai grandi, eh ben là, je commençais à être dérangeante. Voilà, dans ma joie pour des gens qui, eux, ne l'étaient pas. Autour de moi, il y avait beaucoup de tristesse, un peu voilà. Enfin, bon, c'était pas le grand fun. Voilà. Et, et d'ailleurs, dans le monde, quand tu écoutes les gens, je trouve, dans les magasins notamment, c'est le meilleur endroit quand tu fais la queue, tu vois. Et ben c'est vraiment oh là là, mais la vie elle est dure de toute façon, puis ça va pas s'arranger, puis avec l'âge et tout. Enfin, tu entends vraiment tous ces systèmes de croyances hein, qui coupent qui coupent notre énergie de joie, de vivance, etc. Et donc à un moment donné, j'ai eu, comme je connaissais pas tout ça, je savais pas que j'étais normale. Maintenant, je réalise, mais j'étais normale. C'est normal d'être joyeux et de danser et de chanter. Hein. Et puis, mais dans un monde de gens qui ne sont pas heureux, tu es anormal et tu peux être jugé. Hein. Et d'ailleurs, même, il n'y a pas besoin, même à l'heure actuelle, même quand on est dans la joie, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, mais comment est-ce que tu peux être joyeux avec ce qui se passe dans le monde? Et moi, je réponds, mais justement, c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde que nous avons à oser révéler cette joie naturelle pour que les gens réalisent que c'est ça notre essence et que quoi qu'il arrive à l'extérieur, la joie est là. Et c'est pour ça que aussi, je fais la différence entre cette joie naturelle qui est vraiment d'une nature profonde, en tant que conscience qui n'est pas parasitée par des habits noirs qui sont pas à nous, hein, et la joie, par exemple, parce que tu m'offres un cadeau, ou parce que je vais au bord de la mer, ou parce que je vais à la montagne. Cette joie-là, je dirais, c'est un plaisir, joie, mais qui est consécutif à quelque chose d'extérieur. Oui. Et donc, on va aller chercher l'objet de la joie. Voilà. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, toi, quand tu mets choisir la joie, pour moi, c'est choisir de retrouver qui nous sommes. Choisir de retrouver qui nous sommes, ça veut dire je choisis d'abandonner les bénéfices secondaires de la souffrance. Je choisis d'abandonner les bénéfices secondaires de faire partie d'une masse de gens malheureux et du coup de me sentir accueillie parce qu'on est tous malheureux puis qu'on se plaint et de choisir de m'extirper de ça pour oser être qui je suis même si on me juge. Et c'est pour ça que pour moi tu vois, depuis que j'ai parlé, j'ai dit, je sais pas combien d'outils d'accès déjà, sans me rendre compte, tu vois. Il y a le choix, là, le choix en fait partie, hein. Mais c'est pour ça que pour pouvoir révéler cette joie profonde, naturelle, il faut accepter d'être jugé. Et le plus grand des outils, moi, l'outil qui a changé ma réalité, ça a été vraiment le jour où j'ai pigé la clim. C'est le jour où j'ai vraiment saisi que les jugements étaient des mensonges en fait, hein. Étaient des mensonges que je prenais, et avec lesquels je réduisais. D'ailleurs, depuis le début, ce dont on parle, c'est des jugements. Hein, quand on dit ne bouge pas, ne rigole pas bêtement, ou reste assis à l'école pendant 8 heures, et si jamais tu rêves pour t'échapper de ce fardeau d'être assis comme ça, tu t'évades, on te dit ne rêve pas, etc. Mais c'est horrible. Ouais. C'est quoi ça, vous voyez? Et donc, je trouve que c'est magnifique que des gens comme vous, par exemple, aient l'idée d'ouvrir cet espace sur la joie, parce que c'est déjà important que les gens entendent que la joie, c'est normal. Même si il y a des gens malheureux autour de vous, c'est normal d'être dans la joie. J'ai voyagé dans beaucoup de pays et je me souviens d'être allée vraiment à une époque à Madagascar où il y avait une grande, grande pauvreté, mais vraiment. Et les enfants, ils avaient de la lumière dans les yeux, ils étaient joyeux. Ils avaient vraiment pas tout ce qu'il fallait, mais ils jouaient, ils inventaient des jeux avec rien. Et la joie, c'est quand tu peux créer et que tu peux rire, t'amuser et partager avec d'autres.
notre nature. Et pour le faire, ben, il faut être dans cette ouverture, dans la vulnérabilité. Hein, je dis souvent baissons nos barrières, parce que dans la vulnérabilité, tu mets pas de barrière entre toi et l'autre. Hein. Et donc, rien que le fait de rencontrer l'autre hein, dans sa vulnérabilité, ah, il y a quelque chose de tellement joyeux à ça. Là, les 4 jours fondation en ligne, c'est un peu nouveau, hein, les classes fondation en ligne. Enfin, c'est la 4e là, que je faisais. Et ce qui me frappe, c'est cette promiscuité, alors que il y a un écran, c'est comme vous d'ailleurs. Hein. Toi, tu es à Nouméa et toi, bon. Et on ne se touche pas. Souvent, on croit que être bien avec quelqu'un, c'est le toucher, être en présence, voilà. Et on se rend compte que l'énergie, elle va au-delà à des milliers de kilomètres et qu'on peut être reliés les uns aux autres à condition qu'on soit dans la vulnérabilité. C'est pas le fait d'être dans un écran qui fait qu'on va se connecter énergétiquement, c'est le fait que on va se parler sans jouer un rôle, en étant voilà, en n'ayant plus la séparation de la peur d'être jugé. Hein. Et donc, c'est pour ça que les outils baisser les barrières, moi, je trouve c'est pareil. J'ai envie de dire tous les outils sont tellement incroyables que j'ai presque envie de tous les citer. Mais, vous voyez, je les cite pas parce que je veux les citer, c'est parce qu'ils font partie de mon quotidien. Vraiment, se lever, commencer à baisser les barrières, c'est être vulnérable, poser les questions. Ben, quand je pose une question, j'active une intrigation quantique et je vais avoir je sais pas quoi, une prise de conscience peut-être, ou quelqu'un qui va me dire un peu comme ça s'est passé pour moi, quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait un stage, et du coup la vie devient facile. Et quand ta vie devient facile et puis inspirée, tu vas là où il y a la joie qui se révèle. Donc c'est par inspiration en fait qu'on augmente cette capacité joyeuse, mais qui est notre force inhérente en nous. Hein. Et à un moment donné, je ne savais plus si c'était pour parler des outils Access ou pas. Je ne me rappelais plus qu'on allait vivre ensemble là. Et donc, je me rends compte que oui, si aujourd'hui je peux parler comme ça aussi, et puis de la joie, et puis l'habiter comme je peux l'habiter de plus en plus, c'est parce que déjà à force de faciliter l'éclat, je me déblaye moi-même. Je fais beaucoup de déblayage. Donc le déblayage, c'est quoi? Ben, c'est poser des questions et puis permettre que les mémoires s'en aillent et contourner le mental avec une phrase pour que le mental ne vienne pas refaire descendre la mémoire, parce que le mental, lui, il n'a pas envie que ça change. Le mental, il n'est pas méchant, il fait son boulot. On lui a dit l'ordre, les choses doivent rester comme ça, comme ils ont toujours été. Alors toi, tu es là, tout d'un coup, tu te dis non, maintenant c'est fini, je fais tomber les vieux vêtements, je choisis ma vie, ma joie, ma liberté. Mais le mental, lui, il n'est pas OK parce qu'il n'aime pas le changement. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que les gens, ils n'aiment pas trop quand on change. Ils nous ont mis une étiquette. Ils ont mis, voilà, Élodie, elle est comme ça. OK. Victorine, voilà, elle est comme ça. Puis un jour, toi, tu décides de changer ça. Pendant des années, admettons, tu étais triste, puis tout d'un coup, tu dis, maintenant, ça y est, c'est fini. Là, allez. Je ne sais pas ce qu'il me reste de temps à vivre, mais j'ai envie que ma vie, ça soit quelque chose de beau et de lumineux. Et je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais y aller. Du coup, l'étiquette, elle change. Mais même les gens autour de toi, ils vont pas forcément voir ça. Hein. Ils vont pas forcément voir que tu es en train de changer parce qu'ils veulent te garder dans ton étiquette. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit, si l'on perçoit la gentillesse chez une personne ou aussi lorsque quelqu'un parle de nous en tant que gentil, est-ce un jugement? Alors, c'est intéressant. Ça peut être un jugement ou une prise de conscience. Et c'est ça qui est intéressant de faire la différence, justement. Parce que quand on commence à cheminer comme on le fait, nous, ben, on est toujours en train de dire, voilà, il faut lâcher les jugements parce que les jugements, ça nous étrique, hein, ça nous réduit. Et les jugements, c'est ce qui fait que si j'accueille pas, par exemple, le jugement, si quelqu'un dit, mais Mina, elle est complètement tarée, t'as vu comment elle a allumé, etc. Il y a déjà des gens qui l'ont dit, allumé, j'ai déjà entendu. Ou alors elle est perchée. Elle est barrée. Voilà. Si je n'aime pas les jugements et que je veux pas être jugée et que je supporte pas être jugée, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais réduire ça. Et on est en train de s'appauvrir et de se réduire. On est même en train de perdre de l'argent puisque quand on se réduit,
eh bien, on réduit la capacité inhérente que nous sommes de créer et d'aller de l'avant. Et quand on crée et puis qu'on fait ce qu'on aime, eh bien, c'est prospère, ça nous amène de la prospérité. Donc, justement, le jugement, que j'ai commencé à parler du jugement, mais c'est vraiment pour moi une des bases, des outils Access. On dit que la conscience inclut tout son jugement, elle inclut tout son jugement, même le jugement d'ailleurs. Voilà. Mais la grande révélation pour moi, c'était ça, j'avais presque 60 ans déjà à cette époque-là, hein, et ça a été le moment où j'ai réalisé que toute cette joie, cette potentialité, cette capacité que j'avais, souvent, je l'avais réduit parce que, en fait, comme c'était joyeux et facile, ben, je prospérais, j'allais dans quelque chose de lumineux et que ça attisait des jugements et de la jalousie autour de moi. Et combien de fois je me suis dit non, ben, je veux pas faire ça, c'est pas grave, je m'en fiche. Vous savez, le truc, tu fais comme si tu t'en foutais d'ailleurs, mais c'est même pas vrai. Mais tu dis oui, mais je suis au-dessus de ça, non, mais voilà, tous ces jugements, allez, je vais les laisser. Non, ben je vais plus me laisser juger, je vais me réduire. Alors ça, c'est un gros jugement, le jugement sur le fait que les gens, ils ont raison de me juger et du coup, je vais me réduire. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que j'éteignais ma lumière, j'éteignais ma joie. Et même si j'ai toujours été joyeuse fondamentalement, hein, je suis quelqu'un qui adore rire, l'humour, pour moi, c'est fabuleux, voilà. C'est vraiment en arrivant dans ces outils Access que j'ai osé m'affirmer dans OK, moi, je libère ma joie, vous n'avez pas envie de la libérer, eh ben, c'est OK. J'ai commencé à comprendre que les jugements des gens, ça ne me concernait pas. Vous savez, c'est les chiens aboient, la caravane passe. Moi, j'aime beaucoup cette citation, mais c'était pas agressivement, hein, mais c'est que je me suis rendu compte, j'en ai même pleuré, je me souviens, mes premières Claire Access, parce que j'ai vu à quel point je m'étais réduite à chaque fois que j'atteignais un endroit où les gens commençaient à me juger. Je voulais pas être jugée. Et où tout a changé, c'est vraiment avec les classes Access où j'ai découvert que ce n'était que des points de vue intéressants, les jugements des gens, que peu importe pourquoi ils les disent, etc., je n'étais pas obligée de les acheter, de les prendre comme étant vrais. Et si je ne les prends plus comme étant vrais, eh bien, je ne vais plus avoir à me réduire. Et c'est quand j'ai commencé à ne plus me réduire que toute ma joie s'est exponentialisée. Il y avait quelqu'un hier dans la classe fondation qui avait fait une de mes premières classes fondation en 2014. Donc, elle me connaît depuis quand même plusieurs années. Et elle disait, mais c'est incroyable, je te reconnais pas, quoi. Il y a une énergie. Elle disait déjà, il y avait de la puissance et de la joie, mais là, et je me suis posé la question intérieurement. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est qui change ça? Mais c'est vraiment, je dois le dire, c'est de vivre les outils Access. Et je pense que si vous avez choisi ce thème, c'est que vous le savez. Vous savez à quel point les outils Access nous réveillent cette joie, cette puissance aussi, parce que c'est là. Quand, par exemple, que tu n'accueilles plus les jugements, hein, ben, tu vas plus te sentir coupable. Parce que pour pouvoir se sentir coupable ou avoir peur, etc., hein, il faut vraiment penser que ce que les gens disent et les ordres qu'on nous donne sont vrais. Mais si tu commences à ne plus les prendre comme vrais et ne plus les accueillir comme ça, et que tu fais confiance à ton savoir intérieur, et qu'au lieu de prendre référence auprès des copains, des copines, des gens autour de toi, ta seule référence, c'est la conscience. Et que tu donnes la main à la conscience. Et conscience, là, je vais où, je fais quoi là? Qu'est-ce qui serait une contribution pour moi là? Ou encore, moi, tous les matins, c'est quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie? Hein, je m'inclus, je ne vais pas m'exclure, mais aussi pour le monde, ou pour mes proches, ou voilà, peu importe, l'humanité. Et à ce moment-là, je démarre ma journée en donnant la main à la conscience et je vais écouter la voix de la conscience, l'inspiration de la conscience, et qui va me dire des fois d'aller à gauche, alors que tous mes amis me disent, mais tu vas pas aller à gauche, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est caché dans l'invisible. Qui me dit, alors il y a quelqu'un qui dit, je ne supporte pas le jugement. Alors, je t'invite à aimer le jugement. Je t'invite vraiment à te dire, waouh, cette personne, elle me juge, mais merci, merci. Merci pour, voilà, c'est un point de vue très intéressant. C'est pas de la moquerie, un point de vue intéressant quand j'entends des fois les gens dire, point de vue intéressant.
Ça, c'est pas un point de vue intéressant. Point de vue intéressant, pour moi, c'est comme si tu mets du savon sur ton corps, et les jugements, ils arrivent et ils glissent, ils ont même pas le temps de t'atteindre. Donc, je ne sais plus le prénom de la demoiselle, mais en tout cas, c'est pour dire que le jugement ne peut t'atteindre que si tu penses qu'il est vrai et que ça te concerne vraiment. Mais le jugement, Valérie, il n'a rien à voir avec toi. Alors, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Il a juste à voir avec la personne. La personne, elle te juge de ce qu'elle voudrait faire, que tu fais, qu'elle n'ose pas, ou elle te juge de choses qu'elle aimerait bien faire, mais sur lesquelles elle-même, elle a des jugements. Voilà. Donc, ça ne te concerne jamais. Et je voulais rebondir sur la différence entre le jugement et la prise de conscience. La question d'avant, je n'ai pas oublié. Donc, quand on est dans Access, voilà, on a compris que le jugement, ben, ça nous pourrit la vie. Voilà. D'abord, le jugement sur les autres, franchement, c'est pas une grande contribution pour personne, hein. Et puis, à la limite, si tu peux dire, ah, si je juge cette personne, c'est donc que je me juge moi aussi. Si tu le ramènes à toi, ben finalement, t'en fais quelque chose, hein, voilà. Mais les jugements, ça va toujours nous réduire. Par contre, alors donc, on se dit, faut plus que je juge. Alors, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, et puis là, vous êtes en train de vous dire, mais cette personne, elle est méchante, quoi. Elle est en train de me dire des choses, mais et puis je perçois bien que son énergie est méchante. Puis tout d'un coup, tu dis, oh non, pas moi quand même, je vais pas juger. Ah non, mais cette personne ne peut pas être méchante. C'est moi qui crois qu'elle est méchante, mais vraiment. Et vous allez même aller plus loin, vous allez dire, mais c'est moi qui suis méchante de croire qu'elle est méchante. Vous voyez, ça c'est très classique des humanoïdes qui se donnent toujours tort, hein, voilà. Donc, mais en fait, ce que j'ai vraiment aussi, c'est ma prise de conscience, c'est grâce à Gary, parce que j'avais écouté un call avec lui, que Gary Douglas, que en fait, il y a des moments, en fait, on est des personnes qui percevons incroyablement les gens autour de nous. On perçoit tout. Et si vous en doutiez, ben n'en doutez plus, parce que si vous êtes en train d'écouter ça, encore maintenant, au bout de je sais pas combien de minutes, c'est que vous êtes vous êtes concerné. Sinon, vous auriez dit mais c'est quoi ce truc? Allez hop, je m'en vais. Et vous auriez bien fait. Voilà. Donc en fait, les personnes qui sont encore là, en train d'écouter, c'est que vous avez des perceptions extraordinaires et que vous êtes capable de percevoir que la voisine elle est triste, que dans une pièce il y a eu une drôle d'énergie, qu'il y a de la colère, mais on vous a pas appris ça. Alors vous vous dites ah c'est moi qui suis triste, oh c'est moi qui suis ceci cela. Vous percevez puis vous pensez que c'est vous, alors qu'en fait c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, d'accord? D'ailleurs pour la petite histoire il y a un outil super qui est à qui ça appartient. Si ça appartient à quelqu'un d'autre, on fait retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. L'objectif étant que tu ne t'identifies pas à ça et tu n'achètes pas quelque chose qui n'est pas à toi. Voilà. Donc déjà, vous allez voir comment vous allez être plus joyeux aussi, parce que si vous percevez toute la misère du monde, puis que vous croyez que c'est vous, ben vous êtes mal barré, c'est le cas de dire. Donc vous êtes en face de quelqu'un et vous êtes là, puis vous vous jugez parce que vous vous dites mais non, cette personne n'est pas méchante. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est un jugement ou une prise de conscience? Et combien de fois nous avons des prises de conscience, elles sont instantanées, les prises de conscience. Il n'y a pas besoin que la personne elle ouvre la bouche, tu sais déjà, parce que le premier langage, c'est l'énergie. Donc tu vas lire, mais ça passe pas par le mental, c'est pas cognitif. Tu le sais en toi que la personne, par exemple, elle est méchante. Et combien de fois on se coupe de cette conscience parce qu'on veut être quelqu'un qui ne juge pas, etc., puis qui est bon et bienveillant. Hein. Ça, c'est le côté un peu New Age. Hein, et Access, c'est pas du tout New Age. C'est très pragmatique. C'est ce que vraiment j'apprécie. Hein. Et donc, en fait, tu te coupes et du coup, quelques mois plus tard, la personne, elle te fait un truc, une crasse, tu vois, puis tu dis, mais pourtant, je le savais. Oui, parce que on sait. Et ça, c'est une prise de conscience. Hein. Et la différence entre la prise de conscience et le jugement, c'est que quand tu as une prise de conscience que, par exemple, quelqu'un peut te faire du mal ou a des mauvaises intentions, tu peux dire, oh, super que j'ai cette prise de conscience. Bon, je vais peut-être pas m'en faire forcément mon ami intime. Donc, avec cette prise de conscience, tu vas pouvoir agir et tu ne juges pas la personne. C'est ça que je voulais dire. La différence aussi, c'est qu'une prise de conscience, tu n'es pas obligé de juger l'autre, qu'il est méchant ou ceci, cela. Il joue son rôle de méchant pour l'instant. C'est pas dit qu'il le jouera toujours. Donc, il faut juste saisir que dans l'univers, on joue des rôles. D'ailleurs, même nous, des fois, on n'est pas toujours sympa. Hein. Et on peut avoir notre heure de méchanceté, notre heure de ceci, cela. Si tu juges pas ça, tu peux le transformer. Si tu le juges,
tu peux pas le transformer. Puis si en plus tu le caches et tu fais comme si tu étais vraiment quelqu'un de vachement gentil et tout, hein, eh bien ça va ressortir par une petite pointe, par un petit truc, voilà. Enfin, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc on n'a jamais intérêt, de toute façon, à vouloir être parfait, hein, parce que d'abord la perfection, c'est ce que nous sommes fondamentalement énergétiquement, puis tout le reste, c'est des manteaux qu'on utilise. Donc vraiment, par rapport au jugement, s'il vous plaît, un jugement n'est jamais vrai. Et puis même, vous avez le droit de casser un verre, vous avez le droit de dire une connerie, et vous n'êtes pas obligé de vous juger. Vous pouvez juste dire, oh tiens, à qui ça appartient ce truc-là? Ou alors, oh tiens, j'ai envie de détruire ça, puis vous faites votre déblayage, j'aimerais me débattre pour quelque chose. Voilà. En fait, c'est plus on est authentique, plus moins on se juge d'être qui nous sommes, plus c'est facile de révéler notre joie. Parce qu'on n'a pas besoin de se cacher derrière des costumes. Et puis alors, qu'est-ce que c'est reposant? On devient les paresseux de la conscience. Hein. Moi, je suis devenue une paresseuse. Les histoires, les machins, les trucs compliqués, tout ça. Quoi d'autre est possible? Et sans arrêt, il y a un outil d'accès qui monte, alors que je ne le cherchais pas. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Et plus on s'allège de ces fardeaux, et plus on n'a qu'une envie, c'est de croquer la vie à pleines dents, d'être une contribution à soi, mais aussi aux autres. Quelle contribution tu fais? Mais aux autres, à ceux qui veulent bien, pas à ceux qui en... Tu vois, c'est ça que je voulais te dire quand tu disais, mais on aimerait que tout le monde utilise les outils. Mais au début, je faisais ça, puis je me rendais compte qu'il y avait des gens, mais en fait, il y a des gens, ils veulent pas. Puis si tu fais une séance à quelqu'un qui a pas du tout envie de ce truc-là de changer, il va te prouver que ça sert à rien et que de toute façon, c'est de la merde et que ton truc, ça vaut rien. Donc, oubliez d'aller sauver les gens. Hein. Franchement, la seule chose qu'on doit faire, c'est être heureux. Hein. Franchement, si tu es heureux, les gens disent, mais comment elle fait pour être heureuse? Mais attends, je vais peut-être lui demander. Puis c'est là qu'elle va te dire, tu peux même faire ta séance, là. Moi, j'ai vu des gens hein, en une journée Access Bar qui étaient dépressifs le matin. Je me suis dit, mais pourquoi elle vient cette personne? Parce qu'elle était vraiment en peine si elle avait la force et que le soir, elle dansait. Hein. Parce que, en fait, c'est pas normal d'être comme ça. C'est des choses qui couvrent. En réalité, nous sommes un soleil. Le soleil, c'est cette joie. Et devant, des fois, il y a des nuages. Et ce qu'on fait dans Access, c'est qu'on souffle sur les nuages. Oui. Ou alors, on s'y accroche. Et c'est comme ça. Et les gens, quand ils s'accrochent au nuage, ils voient plus qu'il y a le soleil. Voilà. Oui, et ce sur quoi tu te concentres finit par grossir. Donc, si tu te concentres que sur tes problèmes, les drames, les traumas qu'il peut y avoir dans ta vie, du coup, tu passes à côté de tout ce qui peut être beau, des personnes qui sont une contribution. Et c'est vrai que c'est vraiment un choix. Moi, quand j'ai débuté, j'avais vraiment envie de diffuser ça partout autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, effectivement, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une vie d'aisance, de joie et tout ça, et qu'il y a des gens qui s'accrochent vraiment en fait à leurs problèmes parce que ça leur donne une raison d'exister et parce qu'ils savent pas non plus qu'il y a autre chose qui est possible. Ils l'ont jamais expérimenté ou peut-être qu'ils ont jamais eu accès à ça aussi. Et donc c'est juste c'est juste d'être soi, et comme tu disais, quand tu retrouves et que tu te reconnectes à cette joie-là, effectivement, les gens vont soit te demander, OK, qu'est-ce que tu fais? Ou alors, ils vont te juger en te disant, ah, mais de toute façon, t'as pas de problème. Et les deux sont OK dans tous les cas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, on peut juste être une inspiration pour ceux qui ont envie, pour ceux qui ont envie de vivre la même chose que nous, quand on nous voit heureux et joyeux. Et c'est être une inspiration. Parce que, en fait, c'est ça, quand tu dis, les gens, ils se disent, mais toi, t'as pas de problème. On sait très bien qu'on a tous des problèmes, nous trois y compris, qu'on a pu vivre des choses difficiles, etc. Mais qu'à un moment donné, on peut aussi faire le choix de, OK, il y a ce passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous savez, moi, j'entends toujours des gens me dire, oui, moi, il m'est arrivé ceci, cela. Mais je dis, OK, ça, tu peux pas le changer. Par contre, comment tu vas rebondir avec ça? Puisque tu es vivante en ce moment, hein, souvent ce que je dis, moi, l'histoire du Covid, c'est génial, je trouve. Parce qu'on a vu que les gens, ils ont tellement peur de mourir qu'ils vivent plus, hein, certains. Puis tu as les autres qui sont tellement, qui n'ont plus peur de mourir et qui vivent quoi qu'il arrive. Et tu vois vraiment ces deux
D'être dépressif, c'est quelque chose que tu as pu choper de ta mère ou de gens autour de toi. Ça, on peut pas trop en parler là maintenant. Mais c'est un rôle, oui, bien sûr. C'est un rôle. C'est pas normal. La dépression, c'est pas nous. La dépression, c'est quelque chose, mais tu l'as pas pris exprès, tu comprends? T'es pas en tort de ça. Tu l'as chopé parce que, à un moment donné, je sais pas, il y avait ces énergies-là autour de toi ou des mémoires, peu importe. Et le but d'Access, c'est ça, c'est de nous libérer de toutes ces mémoires qui ne nous appartiennent pas et qui sont ce voile, qui sont ces nuages et qui cachent la joie. Mais surtout, je crois que nous avons à faire le choix de ça. Ce que je disais, on a pu vivre des choses difficiles. Si on a des bénéfices secondaires de raconter nos malheurs, on va pas les lâcher. Hein. Si les gens nous plaignent et on est dans une société victime, bourreau, sauveur. Hein. Donc plus tu es victime, plus tu as d'attention sur toi. Plus tu es joyeux, plus les gens te jugent. Ben voilà, on est les courageux joyeux de la conscience. Hein. Eh bien, c'est vrai qu'au départ, souvent, pour être joyeux, il faut vraiment oser, quoi. Hein. Et donc, c'est un choix. Et c'est pour ça que quand tu dis choisir la joie, oui, c'est un choix. Et quand tu as fait ce choix, ce qui est magnifique, c'est que tu sais pas forcément comment faire. Mais ce choix, on va t'inviter à poser une question. Ok, je choisis. Il y avait une dame hier, elle a dit, je choisis d'être libre. C'était vraiment ça son truc dans la création des sciences. Je dis, ok, pose-le. Je choisis d'être libre. Et juste, tu poses une question à l'univers, à la conscience, encore une fois, pas aux copines. Hein. Bon, pas que j'aime pas les copines, hein, mais les copines, elles ont aussi leurs idées, leurs projections, leurs limitations, tu comprends? Alors que si tu poses la question à la conscience directe, hein, hop, voilà, eh bien, tu demandes, mais que faudrait-il pour que, si tu dis je choisis la joie, mais que faudrait-il pour que ça arrive maintenant dans ma vie? Waouh, mais qu'est-ce qui permettrait ça? Qu'est-ce que je peux créer de différent? Et alors là, tu lâches. Puis tout d'un coup, tu as quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, oh, tu sais, tu veux pas venir avec moi à tel endroit. Puis tout d'un coup, ça change ton énergie, ça change ta vie. Et c'est ça, moi, ma vie, toute ma vie, elle est comme ça. Alors, moi, j'ai écrit un livre. L'autre jour, Gaïa, elle disait, quand on lit ton livre, on voit vraiment que tout n'est que synchronicité. Tu poses une question, il y a quelque chose qui arrive. Tu poses une question, il y a autre chose qui arrive. Et sur le moment, on s'en rend pas compte. Si j'avais pas écrit, je suis pas sûre que je m'en serais rendu compte. Voyez. Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais t'es jamais seul. Si tu fais le choix de la joie, de la lumière, etc., mais la conscience, elle va tellement te soutenir là-dedans. C'est la conscience, c'est ça, c'est la joie. Et donc, en fait, quand des êtres posent ce genre de questions, il va y avoir à ce moment-là des synchronicités et un soutien, quelque chose. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver devant l'océan à Nouméa, et tu vas t'émerveiller. Parce que moi, quand vous postez des photos, ce que ça me fait, j'ai de la gratitude pour vous, parce que je m'émerveille. Mais tout le monde, des photos moi, les photos de la nature, hein, parce que la nature, mais c'est une joie exubérante, la nature. Ah, oui. Mais la nature, elle est un reflet de qui nous sommes. Elle est généreuse, elle donne, elle a des formes, des couleurs, elle arrête pas de donner. Puis nous, on est là, on l'exploite, on l'empoisonne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. Et donc, la joie, elle est associée à la conscience. Si tu n'es pas conscient, ça va être difficile pour toi d'être joyeux. Si tu choisis d'être conscient, c'est-à-dire de tout reconnaître, de tout regarder dans ta vie, de faire des choix qui sont des vrais choix, pas des choix qu'ont fait tes parents ou ton environnement, etc. Peu à peu, tu vas révéler vraiment cette joie. Tu fais des choix pour toi. Et comment on reconnaît les choix? C'est parce que tout d'un coup, ça t'enthousiasme. Parce que, en fait, notre baromètre et le moteur, c'est l'enthousiasme et la joie. Moi, quand j'ai fait de la politique à une époque, je me souviens, je me suis présentée à la députation et j'ai fait un grand discours. Et à un moment donné, je dis, mon baromètre, c'est l'enthousiasme et la joie. Et je suis enthousiaste d'être là aujourd'hui, de faire ça. Mais si un jour je l'ai plus, je m'en vais. 2 ans après, je l'avais plus, je suis partie. Pour moi, c'est ça le baromètre. Si vous n'avez pas de joie, d'enthousiasme là où vous êtes, changez. Changez quelque chose, demandez quel changement je peux créer, générer pour que le soleil apparaisse de nouveau, que les nuages s'en aillent. Et parfois, c'est même changer de lieu, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi simple que ça aussi, parce qu'en fait, on nous a toujours appris dans des situations qui sont compliquées, à vouloir toujours les transformer, etc. Alors qu'en fait, non. Il suffit juste de reconnaître que finalement, ça fonctionne plus et de passer à autre chose. Mais c'est vrai que souvent, dans cette réalité, si tu vas pas au bout des choses, tu vas être jugé parce que tu es une girouette, tu changes d'avis, ouais. etc. Alors moi, allez, girouette. Je suis une girouette, j'assume. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie? Et heureusement, parce que si j'avais pas changé autant que j'ai changé de direction,
je ne serais pas aujourd'hui devant vous, je peux vous le dire. Donc justement, merci de dire ça, parce que toutes les personnes qui se sont reconnues comme étant un petit peu pas dans le moule, et comment vous fonctionnez? Ben, vous fonctionnez que vous avez une idée, ben après il y en a une autre, etc. Vous êtes des super créatifs, hein, mais vous n'êtes pas des créatifs linéaires, comme beaucoup de gens autour de nous et comme ce qu'on nous fait faire, ou comme nos dirigeants, ils sont très linéaires, vous voyez, très. Hein, ça a été comme ça sera toujours comme ça, il faut faire comme ça. Puis demain, il va se passer ça, ils prédisent déjà l'avenir, enfin plutôt ils le créent. Et donc, voilà. Donc, en fait, nous, en général, vous qui êtes là, qui vous écoutez, si vous avez la patience d'aller jusque-là, c'est que vous n'êtes pas des linéaires. C'est donc que vous avez des fois des intuitions que vous refoulez, que vous dites, oh mon Dieu, je juge. C'est donc que vous commencez une chose et puis vous la finissez pas parce que vous vous ennuyez au bout de 2 secondes. Donc, vous en prenez une autre et puis vous allez vous ennuyer et vous la changez, vous en reprenez une autre. Mais au bout du compte, c'est ça qui va vous redynamiser pour recommencer les projets que vous aviez commencés. Donc, vous faites les choses, mais pas comme tout le monde. Vous les faites de façon, quand il n'y a plus de plaisir, vous arrêtez, en fait, on va dire. Voilà. Dès que vous vous ennuyez, voilà, vous faites autre chose. Et c'est génial. C'est pas un tort, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut de pas faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste une façon différente de les faire. Alors donc, si déjà vous réalisez que, je dirais même que c'est une capacité, une grande capacité, hein, de faire les choses différemment ou dans le désordre, vous êtes inspiré en permanence. Et quand vous vivez dans l'inspiration en permanence, vous êtes heureux. Un enfant, c'est ce qu'il fait. Il commence à jouer un truc, ça l'ennuie, il le pose. Regardez les enfants, vous avez tout compris. Hein. Voilà, c'est tout. Puis un enfant, il y a des gens vers qui il ne veut pas aller, il ne les connaît pas pourtant, parce qu'il perçoit. Mais c'est rigolo, enfin, cette discussion, elle est tellement riche. C'est difficile de rebondir parce qu'il y a tellement de choses, mais en même temps, quand tu parles, pour moi, il y a vraiment cette évidence, en fait. Ces outils, ils sont évidents, mais en même temps, enfin, moi, je me rends compte à quel point je m'étais éloignée de ça. Enfin, c'est fou, en fait, en quelques années de vie, à quel point on peut s'éloigner de soi. Enfin, moi, c'est ça qui me... Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est ça, les gens déprimés se sont éloignés d'eux. Ils se sont coupés de leur vivance, de leur lumière, parce qu'ils vivent pas leur vie, ils vivent la vie des autres. Et c'est vraiment ça, retrouver la pétillance de l'enfant. Et en même temps, j'ai envie d'être vraiment, enfin, ouais, je dis ça, mais en même temps, moi, je regarde, ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé à accéder à ces outils, et je me souviens au début, enfin, je les ai vraiment reçus, voilà, comme quand tu parles de vraiment de timing, c'est ça, c'est au moment où c'était le moment, il y avait cet outil qui était là, et vraiment avec le temps, ça s'est fait vraiment progressivement. Mais en même temps, ça fait pas tellement longtemps. J'ai l'impression que c'était il y a 30 ans, mais c'était qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Et finalement, c'est aussi ça, c'est de se dire que parce que, en fait, on retrouve qui on est, bien sûr, il y a des moments, enfin, c'est un cheminement, il y a des moments qui sont inconfortables, mais en même temps, j'ai envie de dire, quand je regarde, en fait, ces années en arrière, je trouve que finalement, il y a quand même tellement d'aisance, et c'est pas si compliqué qu'on le croit quand on commence ce cheminement. Moi, je trouve au début, je me disais, oh là là, mais poser des questions, mais c'est comment tu fais, c'est difficile. Mais finalement, je trouve que quand même, ça peut être tellement rapide aussi. Mais oui, parce que il faut faire les choses de base. C'est vrai qu'Access, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de classes. Bon, moi, j'ai fait pratiquement toutes les classes avancées, tout ça. Mais on le fait un peu pour notre enrichissement intérieur. Mais dans le quotidien, et moi, j'entends souvent Dane dire ça aussi, dans le quotidien, on prend les outils de base. Hein. Quoi d'autre est possible? Mais hier, quelqu'un me disait, quand on a eu fini, il y a quelqu'un qui a dit, oh là là, mais il y a tellement de choses. On a tellement reçu, je me demande si je vais savoir, tu vois. Et donc, je lui disais, tu sais quoi? Elle me dit, comment je vais poser les questions? Je ne sais pas quelles questions je vais poser. Je lui dis, tu sais quoi? Quand tu dis ça, tu dis, quelles questions puis-je poser maintenant? Il faut toujours partir de là où on est. C'est-à-dire, je ne sais pas quel choix faire. OK, quel choix puis-je faire maintenant? Quel est le choix qui contribuerait le plus à ma vie et au monde? Voilà. Et donc, être très simple. Moi, dans mon quotidien, quelqu'un te fait un cadeau. Alors, s'il vous plaît, juste pour vous dire, quand on vous fait un cadeau, dites pas non, il fallait pas, t'étais pas obligé, et tout. S'il vous plaît, stop! Quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous faites waouh, merci, je suis trop contente. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est-à-dire que tu t'ouvres encore à plus grand.
recevez, si le recevoir tout, les cadeaux, mais même aussi, tu disais, les choses désagréables. Parce qu'une chose désagréable à nos yeux, elle est peut-être nécessaire pour nous transformer. Et le mot aussi, c'est accueillir. Quoi qu'il arrive, j'accueille. Oh, tu peux jurer un coup, hein. Tu peux dire, oh, putain, chier, voilà, non, mais t'as le droit, hein, t'es pas obligé non plus d'être, voilà, hein. S'il y a un truc qui monte et puis un juron qui monte, eh ben, tu peux y aller. Sois authentique, hein. C'est ce truc de faire semblant. Tu te casses la jambe. Si tout de suite tu dis, oh, c'est merveilleux, oh, je me suis cassé la jambe, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, quelque chose que je vais découvrir. Non, d'abord, t'as mal. Tu te casses la jambe, t'as mal. Tu dis, mais quand même, comment? Et puis hop, là, tu vas poser la question, comment ça va encore mieux que cela? Quoi d'autre est possible? Quel est le cadeau caché derrière? Comment je peux tourner cette situation à mon avantage? Voilà. Mais d'abord, tu soignes la douleur, tu vois, parce que, bon. Et puis, à ce moment-là, donc, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir qui va être vraiment un cadeau. Mais c'est pas de la pensée positive, Access. C'est pas dire, je suis heureuse quand tu y es pas. Si t'es pas heureuse, si tu te sens pas heureuse, tu dis, mais putain, je me sens pas heureuse aujourd'hui, quoi. J'en ai marre, mais qu'est-ce que c'est? Cette tristesse et tout est vrai. Puis tout d'un coup, tu vas rebondir. Mais qu'est-ce qui me permettrait? Ou tout ce que ça fait remonter. Je détruis, je décrée. Ou encore, mais à qui ça appartient, ce truc? Parce que c'est à moi, et la plupart du temps, mais c'est pas à vous. C'est une ressurgence de je sais pas quoi, d'une mémoire peut-être de l'inconscient collectif. Ça peut être de votre famille, mais ça peut être un truc, même ce que vous n'avez pas vécu, mais que vous avez la mémoire en vous et qui remonte. Et c'est génial. Parce que à ce moment-là, vous dites, vous le détruisez, vous libérez cette mémoire et vous avez fait un super cadeau à votre vie, mais à tous les gens qui sont en résonance aussi avec la même mémoire. Donc, on est des nettoyeuses, des nettoyeuses. On nettoie, on prend le Karcher, on nettoie pour nous, mais aussi pour tout le monde. Oh là là, Ah, bah, j'adore. merci infiniment, Mina. Ça fait presque 1 heure que nous Oh sommes là là, ensemble. ça passe vite. Et, Ouais. et vraiment, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. C'était juste, waouh, incroyable, d'une générosité extraordinaire. Donc, merci encore infiniment à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant ce live et à tous ceux qui regarderont le replay dans le futur. Et on mettra tous les liens pour que vous puissiez du coup retrouver Mina en ligne aussi par rapport au livre que tu as écrit aussi, pour ceux qui sont intéressés. Et n'hésitez pas à partager, à commenter aussi le live si vous avez des personnes autour de vous qui auraient besoin d'entendre ce que Mina a partagé ce soir. Et il y a Myriam, il y a tout le monde, il y a beaucoup de merci. Voilà, tout le monde est dans la gratitude et merci encore infiniment, Mina. Merci à toi, Merci. Ben, moi, je veux vous merci à toutes les deux. aussi. Merci, Mina. Merci de me permettre de partager ce qui m'anime. Et puis, merci d'être aussi qui vous êtes parce que j'ai beaucoup apprécié vous savez très bien que le premier langage, c'est l'énergie. Et j'ai reçu à fond votre belle énergie et je me sens vraiment honorée et nourrie de cette conversation à trois. Donc, merci infiniment. Merci à toutes et à tous et à tous ceux qui choisissent la joie pour qu'on puisse ensoleiller ce monde qui en a vraiment besoin. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.